de cette conférence, qui est en rapport avec le dernier livre que j'ai publié, Les droits de l'homme contre le peuple, doit être mis en rapport, enfin, ce thème n'est pas arrivé comme cela, il s'agit en fait de la religion séculière des droits de l'homme, et bon, en ce qui me concerne, si vous voulez, l'existence de cette religion séculière va sauter aux yeux. D'autres plus intelligents et plus compétents que moi l'ont trouvé bien avant. Ça m'a sauté aux yeux en terminant un livre qui a été écrit entre 2004 et 2012, qui s'appelait « Le vrai génie du christianisme », dans lequel j'essaie de démontrer que la spécificité de la civilisation chrétienne, c'était cette disjonction du politique et du religieux qui fonde ce que l'on appelle en France la laïcité et ce qu'on appelle ailleurs la sécularité, et que cette disjonction du politique et du religieux avait été le terrain fécond d'où était sorti, du moins est ma thèse, d'où était sorti le succès historique de l'Occident. Et après avoir fait ce long travail qui m'avait demandé 8 années de préparation, je m'étais dit au fond, il y a une disjonction du politique et du religieux en ce qui concerne le christianisme et les autres religions classiques, mais en ce qui concerne les religions séculières, eh bien, il n'y a pas du tout de disjonction du politique et du religieux, et nous sommes au contraire dans un système de réunion, de reconjonction du politique et du religieux, et je crois que j'employais dès ce moment-là le thème de l'appellation d'État-Église. Je disais que notre État était en fait, il était à la fois l'État et l'Église de cette religion des droits de l'homme qui était devenue le principal ciment, plus exactement le principal élément, plus destructeur que ciment d'ailleurs, des sociétés occidentales. J'ai repris ce thème à certains égards dans un livre précédent pour lequel on m'avait fait l'honneur de m'inviter dans cette assemblée, au Cercle Aristote, qui était Revenir à la Nation. Et j'étais en train de préparer un livre qui de ce fait est assez en retard sur le thème « Qu'est-ce que la droite ?» après je ne dirais pas les attentats, après les massacres du 13 novembre, en 15 jours et 15 nuits, j'ai écrit le présent ouvrage, Les droits de l'homme contre le peuple. Alors, j'y ai inséré, en simplifiant et en concentrant énormément, j'y ai inséré le fruit, une partie du fruit de mon travail sur le thème « Qu'est-ce que la droite ?» qui impliquait évidemment « Qu'est-ce que la gauche ?» Je m'en suis servi pour essayer d'aboutir à une meilleure analyse de la religion des droits de l'homme. Et dans les ouvrages précédents, quand je parlais de la religion des droits de l'homme, je la rattachais au millénarisme. Et je continue à la rattacher au millénarisme, à en faire une conséquence historique, intellectuelle et doctrinale du millénarisme. Mais les lectures que j'ai effectuées depuis plusieurs années m'ont amené à mettre aussi beaucoup d'accent sur, là encore, un phénomène très important et très occulté que certains auteurs connaissent très bien et que moi je connaissais mal et que je connais moins mal, qui est la gnose. Et j'ai essayé de montrer dans ce livre que cette religion séculière des droits de l'homme, qui prend la place du communisme au tournant des années 80-2000, ça ce n'est pas inventé, François Furel a mis en évidence en peu de mots, mais d'une manière très pertinente et très forte. Cette religion des droits de l'homme qui va prendre le relais du communisme, eh bien, elle a pour caractéristique essentielle d'être de même nature philosophique, politique et idéologique que le communisme. C'est-à-dire que c'est à la fois un millénarisme et une gnose, et que c'est un avatar d'un phénomène religieux politique beaucoup plus ancien et beaucoup plus vaste, qui est la religion de l'humanité. Et alors, dans ce livre, de manière très rapide, évidemment, puisque c'était volontairement un petit livre, je voulais faire un petit missile. Je voulais faire un petit missile très efficace, et néanmoins, je développe
autant qu'il est possible en si peu de pages, je développe les racines millénaristes et gnostiques de la religion de l'humanité, en montrant comment la gnose et le millénarisme se sont rejoints. Alors, deux mots. Le millénarisme, vous vous en souvenez, c'est le thème, une hérésie chrétienne, qui consiste à dire que le royaume de Dieu que le christianisme a transposé en modifiant la promesse messianique de la terre vers le ciel, le royaume de Dieu tout de même sera sur terre, il y aura un règne terrestre de 1000 ans du Christ, le Christ reviendra pour régner sur la terre pendant 1000 années, et que pendant ces 1000 années, il y aura un règne terrestre de bonheur éperdu et de jouissance matérielle sans limite. C'est le millénarisme. Quant à la gnose, a priori, elle avait peu de chances de se raccorder un jour au millénarisme, puisque la gnose, par définition, c'est la haine de la matière, la haine de la création, la haine de la différence des sexes, la haine de la procréation, la haine du temps, la haine de la vie terrestre. Alors que le millénarisme exalte la vie terrestre, la gnose c'est la haine de la vie terrestre, et en simplifiant, parce que la gnose, vous le savez, est d'une infinie complexité, il y a une énorme bibliographie, avec en dernier lieu le livre de Roland Hureau paru au mois de novembre ou de décembre de l'année 2015, et la gnose c'est donc la haine de tout cela, la création est horrible, ratée, c'est l'œuvre d'un mauvais démiurge, d'un caliban imbécile et malfaisant, qui a commis l'horreur absolue d'enfermer des parcelles du feu divin dans la matière. Et ces parcelles du feu divin n'ont qu'une aspiration, quitter la matière mauvaise et rejoindre le feu divin central pour s'y réunir. Avec pour conséquence le fait que l'homme porteur de parcelles du feu divin est en fait Dieu. Puisqu'il y a une étincelle divine dans l'homme, l'homme est Dieu. Et il en résulte tout un tas de conséquences, avec le rejet, tout un tas de conséquences, avec le rejet des règles de la morale ordinaire, le rejet du décalogue, et d'une certaine manière l'antinomisme, le rejet de toute norme s'imposant à cet homme-dieu, puisque justement, étant Dieu, il ne peut pas être soumis à des règles extérieures terrestres. Alors, a priori, la gnose et le millénarisme avaient peu de chances de se rencontrer, puisque la gnose abominait la matière et que le millénarisme, au contraire, exaltait la matière. Et pourtant, ils se sont rencontrés. Et ils se sont rencontrés du fait de leurs implications révolutionnaires, pour une part. En effet, la gnose avait une dimension révolutionnaire, rejet de la famille, rejet de la procréation, rejet de la société, rejet de la nation, etc. Et le millénarisme va lui aussi développer des virtualités révolutionnaires très fortes, avec l'idée suivante qui se développe au cours du Moyen-Âge et des temps modernes, c'est que ce royaume parfait, ce paradis sur la terre, que le Christ va venir instaurer pour 1000 années, et cette affaire du Reich de Milan, c'est le Reich de Milan, ça va très loin. Et la lecture du grand livre en 2 volumes du père de Lubac sur la postérité spirituelle de Joachim de Flore le montre bien. Ça va inspirer tout le romantisme allemand, et ça va avoir des résonances jusque dans le nazisme. Ce Reich de Milan, ça vient de là, ça vient de ce règne terrestre de 1000 années. Alors, à l'époque médiévale et moderne, va se développer la conviction dans les milieux millénaristes. Alors, le millénarisme est rejeté par l'Église. Au 5e siècle, il est condamné par l'Église, il disparaît complètement des thèmes de l'Église. Et à tel point que, par exemple, un grand évêque millénariste qui avait été Irénée, évêque de Lyon, eh bien, ces passages millénaristes vont être purement et simplement expurgés, et on les redécouvrira au XVIe siècle en faisant de la critique textuelle et de l'étude des textes anciens. Donc le millénarisme rejeté par l'Église va continuer souterrainement et donner lieu à des explosions révolutionnaires. Pourquoi ? Parce que dans les milieux millénaristes va se développer l'idée que la société parfaite, le paradis sur la terre que Jésus va venir instaurer pour 1000 ans, sera une société communiste. Et que pour hâter le retour du Christ, eh bien, il faut préparer le terrain en commençant par tuer un peu les puissants, les riches et les juifs, en faisant la révolution. Et ça donne toutes ces explosions de violence millénariste qui parsèment l'histoire de l'Europe occidentale. Et
De manière plus structurée intellectuellement, gnose et millénarisme vont se trouver réunis à partir de la fin du XIIe siècle, de par l'intervention d'un des personnages les plus importants dans l'histoire de la pensée politique occidentale, qui est Joachim de Flore. Ce moine de la fin du XIIe siècle, fondateur en Calabre du monastère de Flore, va en effet, dans sa pensée éminemment prophétique, va réunir le millénarisme et la gnose, avec le thème des trois âges de l'humanité. Il y a eu l'âge du père, l'âge de l'obéissance, il y a eu l'âge du fils, l'âge de l'amour filial, il va y avoir l'âge de l'esprit, de l'obéissance filiale, je veux dire, il va y avoir l'âge de l'esprit qui va être le temps de la liberté absolue et de l'amour total, en union complète de l'humanité et de Dieu. Et avec ce troisième âge de Joachim de Flore, eh bien, réapparaît et se trouve réhabilité le thème du paradis sur la terre condamné par l'Église. Et puis en même temps, Joachim de Flore va réhabiliter la gnose avec cette idée de la communication totale entre cette humanité spiritualisée et la divinité. Alors, l'idée de l'homme-dieu n'est pas explicitement exprimée chez Joachim de Flore. En revanche, l'idée gnostique de l'homme-dieu, elle va se trouver constamment utilisée et présente chez tous ses continuateurs, à commencer par le très grand Böhm, au début plutôt du XVIIe siècle, Jacob Böhm, qui va influencer, lui, directement tous les grands mouvements fondateur du romantisme allemand, et qu'on trouve Böhm présent chez Novalis, chez tous les grands romantiques allemands. Il va être un des grands inspirateurs du XIXe siècle allemand, et l'idée de l'homme-dieu, alors là, elle est tout à fait explicite chez lui. Il annonce un troisième âge, le temps des lys, où il va y avoir ce règne de l'homme-dieu. À partir de là, à partir des XVIIe et XVIIIe siècles, on peut dire que vont dériver de Joachim de Flore toute une série de courants intellectuels, les uns porteurs d'une gnose plus mystique, les autres porteurs d'aspirations révolutionnaires violentes, avec des cheminements, des interactions, des recoupements. Donc il y a, à partir de là, ce que les Anglais appellent un mainstream, d'où va sortir, avec la laïcisation du XVIIIe siècle, la fin du XVIIIe siècle, véritablement la religion de l'humanité qui va prendre la forme. Et je dirais même, je crois qu'il faut ajouter, ça je ne l'ai pas écrit dans ce livre, je crois qu'il faut ajouter la religion de l'humanité, mais aussi la religion de l'humain. Parce qu'on ne peut pas faire rentrer le nazisme dans la religion de l'humanité, encore qu'il y ait dans la prédication hitlérienne l'idée que de toute façon ça sera mieux pour l'humanité en général. Mais néanmoins, on ne peut pas en faire une religion de l'humanité claire, nette et précise, comme c'est vrai pour les socialismes. Mais si on dit religion de l'humain, si on dit religion de l'humanité et religion de l'humain, alors là, on peut faire véritablement entrer le nazisme, et ça concorde tout à fait avec ce qu'écrit Éric Voegelin à la fin des années 1930 sur les religions politiques, l'idée d'une substance humaine secrètement divine, qui peut être l'humanité pour les socialistes et qui va être la race pour le nazisme. Alors, cette religion de l'humanité va prendre la grande forme de cette religion de l'humanité au XXe siècle. Ce n'est pas la seule, bien évidemment, c'est le communisme. Et à la fin du XXe siècle, je l'ai dit tout à l'heure et je le répète, le communisme va être remplacé par la religion séculière des droits de l'homme. Donc des phénomènes religieux, on reprend ce terme de religion séculière, il y a le terme de religion politique qui est employé par Éric Voegelin, il y a le terme de religion séculière qui a été notamment, mais pas exclusivement, utilisé et diffusé par Raymond Aron. Donc c'est l'idée que
le potentiel de religiosité de l'être humain étant une chose caractéristique de la nature humaine, lorsque disparaissent les croyances traditionnelles, eh bien, le religieux rentre par la fenêtre et prend d'autres formes, des formes politiques. Donc, religion séculière, le communisme, et maintenant la religion des droits de l'homme. Alors, la religion des droits de l'homme, ce que j'essaye aussi de montrer dans ce livre, c'est que tout comme le communisme, c'est un historicisme, et je montre également, en m'appuyant sur différents travaux, que cette idée d'historicisme et cette idée de déroulement inéluctable des processus vient de la gnose, et cette idée d'historicisme comporte évidemment l'idée d'un sens de l'histoire avec ce résultat que les individus et les groupes humains qui se placent en travers de ce sens de l'histoire, cette histoire en marche vers la certitude de l'avenir radieux, eh bien, ils sont impitoyablement broyés. On sait comment le communisme, on sait comment le nazisme, on sait comment le communisme a broyé les groupes humains qui n'étaient pas, ou les individus et les groupes humains qui n'étaient pas dans le sens de l'histoire. Et la même chose se passe actuellement pour la religion séculière des droits de l'homme, un historicisme qui va vers le sens de l'histoire d'une humanité totalement réconciliée avec elle-même. Et ce sens de l'histoire, eh bien, il va lui aussi broyer les groupes humains qui ont la malchance de se trouver sur son passage. Et c'est malheureusement le cas des peuples européens occidentaux. Ils sont sur le passage de ce millénarisme gnostique en marche, qui est la religion des droits de l'homme. Et de ce fait, tout comme dans les millénarismes gnostiques précédents, tout comme dans le communisme, le résultat, pour ceux qui adhèrent à ces croyances, c'est la haine de soi. C'est la haine de soi, la haine de sa propre civilisation. Et pour le bourgeois communiste, le résultat de son adhésion à la croyance communiste, c'était la haine de soi en tant que bourgeois et en tant que civilisation bourgeoise. Eh bien, pour la religion séculière des droits de l'homme, le résultat, c'est la haine de soi en tant qu'appartenant à cette civilisation occidentale condamnée par le sens de l'histoire. Il n'est pas indifférent d'évoquer ici des phénomènes de haine de soi très fortes de la civilisation occidentale. Dès le début du XXe siècle, sous la plume d'Aragon, par exemple, je crois que c'est en 1925, fragment d'une conférence où Aragon exprime avec une violence extrême: mon pays, remarquez le bien que je hais, où je hais tout, je hais tout d'autant plus que c'est français. Et il invite le monde entier à anéantir les peuples européens terrifiés, et il termine en parlant au nom de tous les surréalistes, en disant « Nous sommes ceux-là qui tendront toujours la main à l'ennemi ». Et ça, c'était dans sa phase surréaliste. Ensuite, il l'a fait dans sa phase GPU. Il l'a fait dans sa phase GPU, avant qu'il ne devienne le Aragon, aux accents nationaux des années 1940. Quand Jeanne vint à vos couleurs, le ciel avait cette... Oh, mettez en morceaux la France, le ciel avait cette pâleur. Avant qu'il ne devienne cela, eh bien, il a été, vous vous souvenez, cette ode au GPU, Saint GPU, Grand GPU, etc. Bon, une ode à la terreur stalinienne, à une poésie complètement politique et délirante, d'hommage absolu à la terreur stalinienne. Eh bien, il n'est pas inintéressant, et je ne dis pas que ce soit la seule piste, bien évidemment, à envisager, mais il n'est pas inintéressant de constater que le surréalisme
est un mouvement intellectuel qui est extrêmement influencé par la gnose. On sait qu'André Breton a été un très grand gnostique. Et à la fin, il n'est plus que cela. Il a été un très grand gnostique, mais dès le départ, dès le début des années 1920, l'écriture automatique, la peinture automatique, les champs magnétiques, toutes ces choses-là, c'était des démarches profondément gnostiques. Faire intervenir, trouver comme cela l'âme du monde, faire parler les morts, le divin, etc. Il y a une imprégnation gnostique indiscutable, une inspiration gnostique, excusez-moi, indiscutable, du surréalisme. Et si on va vers la gnose, on trouve des choses troublantes. On trouve des choses troublantes dans ce domaine, et notamment chez le célèbre Marcion. C'est le célèbre Marcion qui fait, bien sûr, comme toujours dans la gnose chrétienne, qui se réclame de Jésus, et qui fait parler Jésus, et qui fait agir Jésus. Mais attention, ce n'est pas le même Jésus, c'est un peu ambigu. Il y a le Jésus des évangiles canoniques, et puis il y a le Jésus des évangiles apocryphes, et puis il y a le Jésus de Marcion. Et que raconte Marcion? Que quand Jésus est descendu aux enfers, bien qui est-ce qu'il a libéré des enfers? Il n'a pas libéré du tout les justes de l'Ancien Testament. Ni les prophètes, ni les patriarches, pas du tout. Ils sont restés aux enfers, ceux-là. Qui est-ce qu'il a libéré, Jésus? Il a libéré les assassins. Caïn, le tueur de son frère. Il n'a pas fait sortir Abel, il a fait sortir Caïn. Pas les victimes, les assassins. Il a fait sortir les violeurs, les sodomites, les habitants de Sodome et de Gomorrhe, qui assiégeaient la maison de Lot en réclamant qu'on leur livrât, pour les connaître charnellement, ces deux beaux jeunes gens qui venaient de rentrer dans cette maison de Lot et qui les excitaient follement. Et il a fait sortir les sodomites. Il a fait sortir les Égyptiens, donc les ennemis du peuple hébreu, etc. Et il y a un rapprochement qu'on ne peut pas ne pas faire, entre cette grande figure de la gnose, même si d'aucuns discutent son appartenance précisément à la gnose, mais il n'en reste pas moins que l'opinion dominante est précisément son appartenance à la gnose, qui d'ailleurs est établie dès Irénée de Lyon, qui dans son livre Adversus Hereticos le fait figurer clairement et nettement parmi les gnostiques. Il y a énormément de choses dans notre civilisation actuelle qui évoquent la présence de la gnose et la présence de Marcion. Une prédilection pour l'assassin, l'amour de l'assassin, la victime passant au deuxième plan, ça ne vous rappelle rien sur le plan judiciaire? Ne pourrait-on pas penser qu'à beaucoup d'égards, notre système judiciaire actuel fait du marcionisme sécularisé? L'horreur de la procréation. L'horreur de la procréation. Il y avait des sectes gnostiques où on avait une telle horreur. D'abord, d'une façon générale, les gnostiques, vous vous en souvenez, se répartissaient en deux grandes tendances. Il y a ceux qui étaient d'une austérité absolue, et il y a ceux qui partouzaient sans fin. Mais ils avaient un mot d'ordre commun: surtout pas d'enfants. Surtout pas d'enfants. Donc, horreur de la procréation. Alors, il y avait des sectes gnostiques où on faisait des pâtés de fœtus avortés. Et qu'on consommait dans des banquets sacrés. Alors, évidemment, on n'en est pas là, mais après tout, l'industrie cosmétique, pas tout à fait pareil, mais il y a quand même une variante. Et puis, cette horreur de la procréation, elle se retrouve tout de même, à certains égards, dans la facilité avec laquelle notre société valorise l'avortement. L'horreur de l'indifférenciation des sexes. L'horreur de la différenciation des sexes. Les gnostiques détestaient ça. Et
dans un des évangiles apocryphes, d'ailleurs Jésus, le Jésus de la gnose, fait l'apologie de l'androgyna. Le jour où les deux seront redevenus un, tout ira mieux. Donc ça aussi, c'est très important la présence dans la gnose. Dans la gnose, mépris du décalogue. Mépris du décalogue. Le décalogue, c'est épouvantable. C'est le message le décalogue, c'est l'horrible loi. L'horrible loi de ce malencontreux démiurge, de ce Yahweh, de ce créateur de cette création ratée. Et lui et son décalogue sont bons à mettre aux orties. Donc ne tuez pas, c'est devenu très secondaire. Au fond, à notre époque, on peut dire qu'à l'extrême limite, le ne tuez pas concerne exclusivement les assassins. On se soucie de ne pas mettre à mort. Pour le reste, euthanasie, suicide assisté, on est quand même assez tranquille d'esprit à l'égard de ce précepte « tu ne tueras pas ». Il y a comme ça tout un faisceau de choses très très intéressantes qui sont à mettre en rapport avec le message gnostique. La fidélité conjugale, tous ces thèmes-là, tout cela était complètement rejeté par la gnose. Les gnostiques ascétiques, eux, interdisaient le mariage, et les autres, eh bien, ils prônaient l'échangisme. Donc finalement, dans les deux cas, l'idée même de famille était niée, rejetée et considérée comme une abomination perverse. Alors, donc voilà, c'est très imparfait, très insuffisant, ce que je viens de vous dire là. C'est le socle de cette analyse de la religion séculière des droits de l'homme. Alors, dans un autre chapitre, j'explique comment cette religion séculière des droits de l'homme a dénaturé notre droit. Le droit, pendant des millénaires, dans toutes les sociétés humaines, le droit était destiné à faire durer les sociétés. L'historien du droit que je suis peut en témoigner. Le droit était destiné à faire durer les sociétés. Et tant que la religion catholique, et d'ailleurs que les religions chrétiennes en général ont été puissantes, elles n'ont pas cherché à faire pénétrer dans le droit l'amour divin. L'amour divin, c'était un problème spirituel. Saint Augustin disait qu'aucun tribunal terrestre n'était compétent pour juger les manquements à l'amour divin. En revanche, les sociétés humaines comptaient sur le droit pour durer. Et c'est tellement évident. Jamais les sociétés chrétiennes n'ont pensé par le droit instaurer le paradis sur la terre. Et c'est tellement vrai que même l'État pontifical, le pape a quand même été pendant plus de 1000 ans chef d'État, eh bien dans l'État pontifical, jamais le pape n'a cherché à instaurer le paradis sur la terre dans les États. Il aurait pu, si ça avait été la vérité de sa religion, il aurait pu. Au lieu de quoi, l'État pontifical, d'un côté, il y avait les tribunaux d'église qui jugeaient les problèmes d'église et pour lesquels s'appliquait le rejet de la peine de mort, Ecclesia Abhorret à sanguiner. Et puis à côté de cela, le pape, il avait lui aussi ses tribunaux civils, il avait sa législation civile, il avait son droit civil, son droit pénal, il avait sa fiscalité, ses percepteurs, il avait ses gendarmes, il avait ses tribunaux qui prononçaient la peine de mort. Il ne faut pas oublier que la peine de mort est restée dans le droit de l'État pontifical jusqu'à l'avènement de Paul VI. Donc jusqu'aux années 1960, la peine de mort non appliquée faisait encore partie du droit pénal de l'État pontifical. Au XIXe siècle, elle a été très appliquée, et des cardinaux présidaient les juridictions civiles, les juridictions laïques qui prononçaient la peine de mort. Relisez le Comte de Monte Cristo. Albert de Morcerf se trouve sur un balcon d'un palais de la Piazza del Popolo pour assister à des exécutions capitales. On appliquait la peine de mort sans aucun état d'âme dans les États pontificaux. Eh bien, tant que la religion chrétienne a été forte, tant qu'il y a eu des crucifix dans les palais de justice, le droit des pays de marque chrétienne, de tradition chrétienne, même s'ils étaient devenus laïcs,
est un droit dans lequel on n'a pas du tout cherché à faire rentrer un amour frénétique de l'autre. Il y avait deux domaines. Il y avait le domaine de la foi, le domaine religieux, et puis il y avait le domaine du prince, le domaine du peuple, le domaine de l'État, qui, conformément d'ailleurs à ce qu'écrivait déjà saint Thomas d'Aquin, deux communitates perfecte, avec chacune son registre. Deux communitates perfecte, eh bien, le droit, c'est constant dans toute l'histoire de la chrétienté, le droit civil et pénal n'a jamais été vraiment très influencé par les idéaux d'amour du christianisme. En revanche, à partir du moment où deux choses se sont produites, d'une part la pratique chrétienne, et à beaucoup d'égards la foi chrétienne a implosé en Occident, et puis presque en même temps le communisme a implosé. Donc ça a fait un vide immense. Ça a fait un vide immense, et dans ce vide créé par cette double implosion, c'est infiltré, c'est plus qu'infiltré, c'est à débouler, à véritablement débouler la religion séculière des droits de l'homme. Et alors là, cette religion, elle a fait prévaloir le thème d'un amour qui peut paraître d'origine chrétienne, qui en réalité n'est pas d'origine chrétienne, qui est d'origine gnostique. Un amour de l'autre, jusqu'au mépris de soi, qui est d'origine gnostique. Et à ce point de vue-là, contrairement à ce que je faisais dans des livres précédents où je citais la célèbre phrase de Chesterton qui parlait d'idées chrétiennes devenues folles en parlant des idées socialistes, gauchistes, etc., mon analyse maintenant, c'est que ces idées ont toujours été folles, mais qu'elles n'ont jamais été complètement chrétiennes, elles n'ont jamais été véritablement chrétiennes. Et lorsque Nietzsche dit qu'il y a dans la pensée humanitaire une surchristianisation du christianisme dans la pensée humanitaire, j'aurais tendance à dire, en rectifiant un tout petit peu le propos de Nietzsche, qu'il y a en fait une marcionisation, une gnosticisation du christianisme par un remplacement du christianisme par le gnosticisme et le marcionisme dans la pensée humanitaire. Et alors, Jean Carbonnier, le grand juriste Jean Carbonnier, a parfaitement analysé la chose. Les droits de l'homme. Alors, pour les droits de l'homme, j'aurais dû commencer par là, pardonnez-moi. Il faut distinguer très très clairement deux choses. Il y a d'abord ce qu'on appelle en Occident traditionnellement les libertés publiques. Libertés publiques qui ont été construites au XIXe siècle et jusque dans le XXe siècle pour protéger le citoyen contre des États-nations démocratiques, contre de possibles débordements de ses gouvernants. Les libertés publiques, qui d'ailleurs ne sont pas une invention de la Révolution, mais qui avaient des bases très fortes et très solides déjà sous l'Ancien Régime. On parlait de la liberté publique. La propriété était largement mieux protégée sous l'Ancien Régime qu'elle ne l'est, pas au XIXe siècle, mais qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc, les libertés publiques correspondent au fond, sous le nom de liberté publique, on peut dire, en simplifiant très, très, très schématiquement, que ce sont les droits de l'homme ancienne manière. Les droits de l'homme ancienne manière, ce sont les libertés publiques. Et puis les droits de l'homme nouvelle manière, c'est la religion séculière que nous connaissons. Comment est-ce que ça peut s'expliquer ? Eh bien, jusqu'aux années 1950, vers le milieu du XXe siècle, les droits de l'homme de la Déclaration de 1789 n'étaient pas du droit. C'était de la philosophie politique, c'était du droit naturel si on veut, mais ce n'était pas du droit. C'est devenu du droit à partir du moment où la déclaration, le préambule plutôt de la Constitution de 1945 a visé la déclaration de 89. À ce moment-là, c'est devenu droit positif. Et puis, il y a eu la Convention européenne des droits de l'homme, et c'est devenu du droit positif appliqué par les juridictions nationales et par les juridictions supranationales. Et puis, à partir de 1958, il y a eu le Conseil constitutionnel. Donc, à partir de ce moment-là, alors je reviens à Jean Carbonnier. Jean Carbonnier nous dit, dès le départ, il y avait dans les droits de l'homme, dans la Déclaration de 89, il y avait un idéal de fraternité.
un idéal de fraternité, donc un idéal d'amour. Mais cette fraternité, cet amour, il était purement oblatif. On le donnait ou on ne le donnait pas. On s'était là, on était invité à se montrer fraternel, affectueux, bon, généreux, avec son semblable dans la vie quotidienne. Mais le semblable n'avait pas une action à exercer contre vous devant un tribunal si vous n'étiez pas gentil, bon, généreux, désintéressé. Au contraire, nous dit Jean Carbonnier, à partir du moment où cette philosophie politique devient du droit, le semblable, l'autre, est armé d'une action juridique contre vous et peut vous faire condamner devant un tribunal parce que vous n'êtes pas gentil. Et à ce moment-là, l'amour se transforme en droit, et c'est Carbonnier qui le dit, et le droit devient une religion d'État passablement sourcilleuse, pointilleuse et agressive. Donc, transformation de l'amour en droit et du droit en religion. Et c'est comme cela que l'on est passé qu'on est passé des droits de l'homme version liberté publique aux droits de l'homme version religion de la non-discrimination. Il n'est pas inintéressant également d'observer que ces deux réalités ont un nom différent dans le droit anglo-saxon, et dans la langue et dans la civilisation anglo-saxonne. Pour les droits de l'homme actuels, la langue anglo-saxonne emploie le terme human rights, tandis que pour les droits de l'homme, dans le sens de liberté publique garantissant les citoyens des États-nations démocratiques contre le pouvoir, la langue anglo-saxonne parle de rights of man. Rights of man, c'est un terme qui vient de Burke et de Paine, à la fin du XVIIIe siècle. Donc, rights of man, human rights. Et c'est à mettre, alors vous avez dû remarquer d'ailleurs qu'en français, dans la langue française, le terme human rights commence à donner lieu à un terme de franglais qui est droits humains. Ça n'apparaît, ce n'est pas courant, mais ça se repère de temps en temps dans les textes et dans les articles. Et puis, il y a une antithèse qui est à faire très fortement entre, d'une part, les libertés publiques et d'autre part, les droits fondamentaux. Ce terme de droits fondamentaux qui apparaît en France dans les années 1970 et qui entre dans la jurisprudence dans les années 1870 en France, c'est un droit qui a pour caractéristique d'être que ces grands bénéficiaires sont les étrangers, car les étrangers, de par l'idée de droits fondamentaux et de non-discrimination, les étrangers sont admis à tous les avantages possibles et imaginables que peuvent posséder les nationaux. Et de ce fait, les droits fondamentaux sont d'à beaucoup d'égards l'antithèse et la limitation de la liberté publique, des libertés publiques. La religion des droits de l'homme, alors il y a un conflit entre ces deux concepts de droits de l'homme, au point d'ailleurs que certains auteurs anglo-saxons, je n'irai peut-être pas aussi loin qu'eux, disent que ce sont philosophiquement deux réalités totalement différentes. Et notamment l'historien Samuel Moyne, M-O-Y-N, dans un livre paru en 2010 et non traduit en français, qui s'appelle The Last Utopia, où il explique sans surprise que les droits de l'homme sont notre dernière utopie qui a remplacé le communisme. Et la thèse de Moyne, c'est de dire qu'il y a d'une part les libertés, les rights of man, et d'autre part les human rights, et que les rights of man et les human rights correspondent à deux substrats philosophiques différents. Alors ça peut se discuter, je n'en ferai pas ma thèse principale, mais ça valait la peine d'être signalé. Alors il est clair que la religion des droits de l'homme, la religion séculière des droits de l'homme, eh bien, elle est en conflit permanent avec les libertés publiques. Les libertés publiques, notamment la liberté d'expression, elle est complètement réduite. Elle est complètement réduite, rognée par cette religion des droits de l'homme. Et au nom de son idéal d'amour de l'autre jusqu'au mépris de soi, la religion séculière des droits de l'homme, avec à partir de la loi Pleven de 1972, avec les différentes lois mémorielles, avec le nouveau code pénal, etc., la religion séculière des droits de l'homme transforme les pays occidentaux, et spécialement la France, en véritable camp de rééducation. Là,
liberté d'expression est extrêmement menacée, on le sait, par la religion séculaire et les droits de l'homme. Elle est également extrêmement menacée par le développement de l'islam. En fait, j'ai commencé par, j'en parle seulement maintenant, mais j'ai commencé par un chapitre sur l'islam. Il ne s'agit pas pour moi de faire le procès de l'islam, grande religion, grande civilisation, mais j'essaie de démontrer, je sais que je ne suis pas le premier et que beaucoup de choses ont déjà été dites, mais j'essaie de démontrer dans ce petit livre que l'islam, pour nous, n'est pas un problème religieux et que les gouvernants occidentaux qui sont d'une inculture sans limite, pour beaucoup d'entre eux, les gouvernants occidentaux considèrent l'islam du point de vue de la liberté religieuse. Ce qui est une hérésie absolue, car l'islam n'est pas une religion, vous le savez, c'est pas du tout une religion comme on l'entend en Occident, c'est pas une religion à l'européenne, c'est un système total. Et c'est davantage un projet politique, c'est davantage un système juridique, que ce n'est pas une religion comme on l'entend. Et notre problème avec l'islam, c'est justement que nous sommes confrontés à ce problème politique de conquête, et je n'hésite pas à parler de conquête, et je me fonde d'ailleurs sur les propos d'un des responsables les plus importants au plan européen de l'UOIE, c'est-à-dire de facto des frères musulmans, qui dit, ben voilà, avec vos lois démocratiques, nous allons vous conquérir, et avec nos lois coraniques, nous allons vous dominer. Et il explique que son projet, le projet de ses amis, c'est que les musulmans vivant sur le sol européen vivent dans un État musulman, selon un droit musulman, dans une société musulmane, etc. Ce qui veut dire concrètement qu'il a pour projet, quand on dit ce que A et B veulent dire, ça veut dire concrètement qu'il a pour projet de se tailler, que l'islam se taille en Europe occidentale des États, de véritables États, soit des États existants, soit des petits États, de la même manière que le Kosovo a été taillé sur le territoire de la Serbie. On peut parfaitement concevoir, en tout cas c'est très clairement ce qui ressort de son propos, que l'islam se taille des États en Europe. Et alors, dans ce petit livre, j'insiste aussi beaucoup sur ce que j'appelle le folklore arabo-musulman. C'est que c'est non seulement un projet politique, un projet juridique, mais c'est aussi un phénomène civilisationnel. C'est la religion d'une civilisation qui est une grande civilisation, que j'ai moi-même beaucoup admiré à certaines dans les jeunes années de ma vie, quand j'étais adolescent. Il y a un romantisme de l'orientalisme, un romantisme de l'islam. On apprenait les orientales de Victor Hugo quand j'avais 10 ans, 11 ans. Je trouvais tout ça fascinant, extraordinaire. C'est moins extraordinaire quand ça s'implante concrètement dans notre quotidien. C'est tout. Donc je ne fais pas du tout un procès d'intention. Je me place à plusieurs niveaux. Et néanmoins, je considère que ce folklore arabo-musulman est quelque chose d'infiniment pervers, car c'est le terreau où se forme le djihadisme. C'est le terreau où naît le djihadisme, ce folklore arabo-musulman. Cette dimension arabe de l'islam, elle est très importante. Regardez l'Indonésie. L'Indonésie, depuis des siècles et des siècles, avait un islam particulier avec les langues locales. Sous l'influence du wahhabisme au cours des dernières décennies, en Indonésie, les langues locales sont rejetées du culte musulman et de la pratique musulmane et remplacées par l'arabe. Et je termine ce livre. Alors bon, il y a un autre chapitre qui est consacré à l'immigration, l'immigration en Europe étant considérée comme un droit de l'homme. Je termine ce livre en disant qu'il faut en revenir si on veut survivre comme peuple. Si on veut essayer de survivre comme peuple, il faut en revenir à de nécessaires discriminations. Alors l'éditeur n'était pas trop content que j'emploie le terme discrimination. Il m'a gentiment conseillé de trouver des termes un peu moins choquants.
Mais j'ai tenu au mot discrimination. Je crois qu'il faut insister sur la licité, sur le caractère licite, juste et bon de certaines discriminations. Et d'ailleurs, dans ce livre, c'est pas pour me réfugier, mais ça m'a paru intéressant de le noter, le grand politologue et philosophe italien Norberto Bobbio, dans un ouvrage qui s'appelle Droite-Gauche, qui a été traduit en français à la fin du XXe siècle, nous dit, mais vous savez, la discrimination, c'est pas forcément injuste. Il y a des discriminations justes. Si elles sont fondées sur des raisons justes, eh bien elles sont justes. Et il me semble que l'une des grandes discriminations qu'il faut rétablir absolument si on veut survivre comme peuple, oui, parce que cette religion des droits de l'homme ne connaît pas les peuples. Elle refuse les peuples, elle refuse les groupes. Elle ne connaît que les individus, l'individu hors sol, l'individu mondialisé. Et non seulement elle prend la place du communisme comme religion séculière, comme religion politique, mais encore, je dirais que c'est un communisme. Parce que dans cette planète juridiquement unifiée, à défaut d'être politiquement unifiée, n'importe qui peut aller n'importe où et réclamer pour lui et obtenir pour lui tous les avantages des locaux. Donc des peuples qui se sont constitués au fil des siècles et des décennies un patrimoine dans tous les domaines, eh bien ils sont invités à partager ce patrimoine avec tous les nouveaux venus qui viennent là, et du moment qu'ils sont là, ils sont créanciers de ce patrimoine, et ils se servent. C'est ce que Marx appelait la prise au tas. Donc on vient et on prend au tas. On prend au tas localement. Donc la philosophie de la religion séculaire des droits de l'homme, c'est aussi d'une certaine manière un communisme, et je parlerai de communisme, je dirais que c'est un des communismes du XXIe siècle. Alors, l'autre grande discrimination sur laquelle j'insiste, et qui me paraît indispensable, c'est de réserver un traitement dérogatoire, discriminatoire à l'islam. Alors, le journaliste, l'autre jour de Figaro Vox, me dit « Mais est-ce que vous ne trouvez pas que c'est antidémocratique ?» Et je dis non, au contraire, c'est extrêmement démocratique. Et d'ailleurs, c'est la démocratie la plus ancienne et la plus exemplaire du monde qui nous montre le chemin dans ce domaine. Les Suisses, en interdisant les minarets, n'ont pas du tout limité les libertés religieuses, les libertés de culte. Ils ont simplement discriminé l'islam, non pas comme religion, mais comme groupe politique et juridique conquérant. Ils ont discriminé l'islam en lui intimant, en lui faisant comprendre, poliment mais fermement, qu'il n'était pas en terre d'islam. Et donc qu'il n'avait pas à s'afficher de manière symbolique, forte, dans le paysage helvétique. Eh bien, il faut, me semble-t-il, s'inspirer de cela et, sur le modèle helvétique, construire de manière raisonnable, qui n'est pas dirigée contre les musulmans, mais qui est dirigée contre l'islam comme système, comme mécanique, comme machine de guerre, comme machine de conquête, comme machine politique de conquête. Il faut signifier à l'islam que comme machine politique de conquête, il n'est pas chez lui. Que les musulmans, eux, à titre individuel, peuvent être parfaitement chez eux, dès l'instant qu'ils respectent les lois de la cité. Donc voilà, ça me paraît essentiel, et j'ajouterais que la Chine ancienne l'avait pratiqué, ça. Quand on va à Xi'an, là où on a trouvé les soldats de l'empereur Chikou Ranti, eh bien, quand on va à Xi'an, il y a une magnifique mosquée, très ancienne. Pas de minaret, et rien d'arabo-musulman. C'est chinois, 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 chinois. La seule différence, c'est que les tuiles vernissées de ce temple chinois, au lieu d'être jaunes, sont vertes. Et qu'il y a un cartouche au-dessus de la porte avec une inscription. C'est tout. Pour le reste, on a le sentiment d'être dans n'importe quel lieu de culte chinois, de tradition bouddhiste, confucéiste, etc. Voilà, je voudrais terminer là-dessus, sur cet hymne à la discrimination raisonnable et humaine, et sur la discrimination raisonnable et humaine, et dire mon mot d'ordre: à bas la religion séculière des droits de l'homme, à bas les droits fondamentaux, vive les libertés publiques.